Bonjour à toutes et tous. Alors, suite de mes petites péripéties, de mon développement personnel, de ma découverte de ma propre spiritualité et de mon parcours en fait pour apprendre à me rencontrer, me connaître, savoir comment je fonctionnais en tant que divinité incarnée dans un corps humain. Alors nous sommes tous des âmes incarnées dans un corps terrestre, d'accord, dans un véhicule. On a tendance à, et moi la première, on a tendance à oublier quand même que c'est vraiment un travail d'équipe, que notre âme choisit ce corps euh, pour vivre dans la matière, parce que ce corps vous apportera des éléments parfaits pour vous, pour votre avancement. Euh, c'est vraiment un travail, c'est comme un puzzle. Toutes les pièces s'emboîtent et s'il y en a une qui n'est pas correctement mise, il n'y a rien qui fonctionne. Euh, donc on en revient à la dernière vidéo, je vous racontais ma découverte des annales akashiques. À cette même période-là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à moi, à mon fonctionnement à moi. Donc c'est la période où j'ai pris conscience de mes émotions, que mes émotions fluctuaient énormément et que ça me desservait d'être en lutte plutôt que d'être dans l'accueil et que c'était vital de les écouter. Euh, c'est la même période également où j'ai pris conscience de mes blessures les plus profondes. J'ai vécu quand j'étais petite fille le divorce de mes parents comme des millions d'enfants. Mais chaque enfant le vivra différemment. Et moi, ça a été le sentiment d'insécurité parce que le père, l'image qu'on se fait de la sécurité quand on est enfant a disparu du jour au lendemain. Et je me suis sentie constamment en insécurité, dans cette blessure d'abandon grande ouverte. Et puis le sentiment d'être rejeté, peut-être d'être jugé, en tout cas de ne pas être aimé. Alors j'avais 3 ans et forcément à cet âge-là, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Et même si j'ai été blessée, c'est que bien plus tard que j'ai pris conscience de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ma première rupture amoureuse à 18 ans a été le choc absolu. Mais le choc très très intense. Et cette blessure-là, toutes ces blessures-là d'ailleurs, se sont rouvertes, mais en une fraction de seconde et en puissance 1000. Et pour ne jamais se refermer vraiment et être constamment, comment dire, en suspens dans l'air en fait. Voilà. La moindre petite chose faisait que, paf, je retournais dans ce schéma-là. Et il y a eu un moment donné où je me suis dit, alors là, c'est plus possible de subir comme ça. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je comprenne. Donc j'ai fait un très long travail pour comprendre comment je fonctionnais par rapport à ces blessures, pourquoi. Donc c'est de fil en aiguille que j'ai compris que ce sentiment-là venait de la séparation de mes parents quand j'étais petite et que ça avait laissé de grosses séquelles, entre guillemets, ça avait abîmé une partie de moi et que, mais malgré ça, que j'avais quand même le choix et de laisser faire ou bien d'écouter et de moi-même m'entourer d'amour quand je sentais ces blessures actives. Alors il a fallu que je commence à écouter mes émotions, chose que je ne faisais pas du tout, pas du tout. Mais c'est la même période où j'ai développé beaucoup, beaucoup mon émotivité, ma sensibilité grâce aux annales. Et du coup, je sentais vraiment qu'il fallait que j'y fasse attention parce que je devenais fragile en quelque sorte. Cette fragilité, c'était aussi ma force, mais à l'époque, c'est comme je subissais, c'était vraiment cette impression-là d'être trop vulnérable, trop. Et c'est cette même période où j'ai voulu développer mon activité, où je me suis déclarée et je ne me montrais pas, je ne travaillais pas du tout parce que j'avais tout enfoui, parce que je me sentais vraiment... alors je me jugeais beaucoup. Je me disais, bon déjà, tu fais un travail où tu n'as aucun diplôme,
déjà, voilà, tu étais vraiment tu es une impostrice parce que je me sentais vraiment imposteur. Je me sentais vraiment, personne viendra à moi, c'est pas possible. Et puis, ce sentiment du coup d'être tout le temps dans les blessures ouvertes, je me sentais vraiment dépassée par les événements, dépassée et puis facilement, alors vulnérable, mais c'est même pas le mot, je me sentais vraiment constamment sur le fil du rasoir, en fait, prête à tomber. Et j'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte, en fait. Il a fallu vraiment que je prenne conscience que j'avais cette vulnérabilité, que j'étais la sensibilité, que j'étais tout ça, mais que j'étais aussi la force, hein, que derrière tout ça, il y avait aussi plein de capacités. C'est comme si je m'étais arrêtée sur le devant qui était tout petit, le petit truc qui coince, et que j'avais pas regardé en arrière, mais en arrière où c'était immense et beau. Et il a fallu que je prenne conscience de ça, et ça a été un long cheminement pour arriver à me rendre compte que derrière les blessures, ben, il y avait moi en fait, hein. Il y avait moi, mais moi pur, moi illimité en fait. Et donc j'ai commencé à m'écouter. J'ai commencé à m'écouter et m'écouter mais sans me respecter. Mais ça, c'est encore un autre point. J'ai commencé à m'écouter. Et m'écouter, c'est-à-dire, ok, là tu vis quelque chose qui est difficile parce que mon conjoint me fait une remarque que je prends mal, par exemple, ou parce que je trouve injuste cette situation. Euh, ok, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Où est-ce que ça me ramène? Où est-ce que ça me fait mal? Où est-ce que ça se place dans mon corps? Et si je visualise et si je ferme les yeux, comment je le vois? Est-ce que c'est noir? Est-ce que ça a une forme? Et ça me permettait d'y mettre des mots. Et d'y mettre des mots, ça apaise énormément. Que ce soit des émotions, des blessures, euh, des sentiments voilà, d'abandon, d'injustice. À chaque fois que ça s'active, se dire ok, ça s'active, d'accord, d'accord. Alors, une fois qu'on a dépassé le stade je ne respire plus parce que je me sens complètement oppressée, eh bien, c'est de s'écouter vraiment et de se dire ok, bon, alors on va relativiser. C'est prendre de la hauteur, hein, de se dire d'accord, je vais regarder de plus haut, comme si je sortais un petit peu de cette situation où je suis complètement comment dire, j'ai tout sur moi là, je peux rien voir, j'ai pas du tout de prise de quoi que ce soit, je me sens complètement oppressée, donc je vais prendre de la hauteur comme si un double de moi énergétique sortait et regardait la situation et disait bon, c'est pas si grave que ça, regarde, mais tu as pas vu que ça, tu pouvais agir là-dessus, ou bien mais pourquoi tu ressens ça comme ça? Et ça permet en fait de se poser les bonnes questions et d'avoir plus de hauteur sur tous les chemins qui partent de cette problématique. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de, de prendre cette hauteur sur des blessures qui étaient quand même hyper intenses, quoi, qui m'empêchaient de voir au-delà de ça. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec ces exercices-là jusqu'à ce que ça devienne facile, plus facile de les écouter. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, si j'ai une grosse blessure qui s'ouvre, comme l'abandon, qui est vraiment cette peur de ne pas être aimée, qui s'ouvre en grand, forcément, je vais plonger dedans et avoir mal. Mais je vais plus facilement prendre vite du recul pour relativiser, pour me dire ce que tu as vécu à 3 ans, c'est passé. Aujourd'hui, tu es adulte. Euh, vous savez, les blessures et tous ces fonctionnements-là, c'est l'enfant intérieur qui est en souffrance, hein, qui est resté bloqué sur cet abandon du papa et, qui est en souffrance. Le fait de lui tendre la main et lui dire écoute, je suis là, moi je suis adulte et aujourd'hui je peux entendre tout ça parce que je le comprends et que j'ai un point de vue différent de l'enfant. Eh bien, c'est vraiment un équilibre en fait entre le vous petit et le vous adulte et trouver le juste milieu. C'est vraiment une conversation de soi à soi
pour essayer de comprendre comment on peut dépasser ça. Et je présume que pour chaque personne, ça sera encore différent. Pour chaque personne, euh, l'écoute ne sera pas la même, le dialogue ne sera pas le même. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est d'y mettre beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour soi. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais je vous parlerai de l'amour de soi parce que c'est, je crois, primordial. De toute manière, dans tout développement personnel, tout cheminement spirituel, c'est l'amour de soi en tout premier. Ça a été un très long parcours pour moi. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve bientôt. Au revoir.